Salut, aujourd'hui je vais te montrer comment on a fait notre aménagement. Ça fait 3 voyages qu'on fait en un an. On a eu un peu d'expérience et on en est arrivé à avoir cet aménagement là qui nous correspond au mieux à l'heure actuelle. Donc toujours dans le coffre du Nissan Pathfinder. L'aménagement que tu vois là, j'ai fait une vidéo sur sa construction, j'ai tout fait de A à Z. Donc là aujourd'hui on va vraiment tout te montrer. Donc déjà on va commencer par l'arrière. Ce qu'on trouve dans le coffre ici, on a une trousse de soins. Donc c'est une trousse de soins d'origine Nissan. Quand je l'ai acheté, donc le 4x4 avait 14 ans, il y avait toujours la trousse de soins d'origine. Bon, les pansements et tout, c'est périmé hein, clairement. Donc on les a changés, on a rajouté des choses comme un anti-venin et plein d'autres choses. Donc ça vient dans le coffre. L'emplacement c'est d'origine. Donc ici on a la trousse de secours. Même quand on part en randonnée ou en trek sur plusieurs jours, on laisse le 4x4 quelque part et on prend ça avec nous dans le sac à dos. Un petit gadget qui est super utile, ça c'est nos toilettes en fait. On a une pelle US et en fait c'est la marque Glock, la même marque qui fait les flingues. Donc c'est une pelle US qui se déplie comme ceci. On peut la dévisser, voilà. On la dévisse à fond, elle tient super bien. Au niveau d'ici, si on dévisse encore, on a une scie. On met ça au bout de la pelle. Et en fait ça fait une scie et ça coupe vraiment super bien. Et on la range dans le filet. Ok. Ensuite au niveau d'en haut on a des caisses plastiques. Les caisses plastiques c'est une chose qui est selon nous indispensable dans un voyage. Déjà parce que la poussière ça rentre pas dedans. Ça s'empile et on peut ranger plein de trucs à l'intérieur. Donc là on a un système de sangles, c'est tout simple, c'est du fait maison hein. Voilà, on n'a pas dépensé des milliers et des cents dans les sangles, les systèmes d'accroche, les anneaux, les systèmes de rails et tout. Donc au fond on a un système de crochet tout simple où la sangle vient se prendre derrière. Ici on a une espèce d'équerre plate que j'ai acheté comme ça avec plusieurs trous dedans. Avec des vis à bois qui sont prises dans le bois avec des ronds. Donc entre cette plaque là et le bois j'ai mis 2 ou 3 rondelles. Donc quand on met la caisse on peut ensuite régler la sangle comme ceci. Donc cette caisse qui était ici c'est la caisse nourriture. Donc on va mettre dedans tout ce qui est fruits qui ne se gardent pas au frais, pain de mie, boîte de conserve et j'en passe. Donc ça c'est notre principale caisse de nourriture. Je viens mettre la sangle par dessus ici. Là ma sangle je peux la régler. Je tire un peu dessus pour la serrer. Et ensuite on a une caisse qui ne bouge pas du tout. Ici on a une grande caisse pour les chaussures. Pourquoi on l'a mise dans le coffre? Parce que les chaussures on s'en sert assez souvent quand on fait des randonnées ou quand on va à la plage on prend les tongs. Donc cette caisse là au coffre elle est directement accessible en ouvrant le coffre tout simplement. On a juste à la sortir comme ça. Pareil c'est le même système de sangle qu'on a fait pour la caisse de nourriture. Pour les caisses sanglées comme ça on a fait du tout terrain, on a fait pas mal de pistes rocailleuses et tout. Et c'est le système qui convient le mieux je pense, c'est le plus rapide et le plus safe, ça tient super bien. Donc ensuite au milieu des caisses on savait pas trop où les loger, c'est des sièges qu'on a trouvé de dernière minute que notre famille nous a prêté. Donc on a 2 sièges de camping. Voilà, on les pose tout simplement parce qu'il y a des gros pieds et en fait quand ils sont posés ça les empêche de partir en avant. Et dans tous les cas si vraiment on fait des trop grosses pistes on met des tendeurs, de toute façon les tendeurs c'est une chose indispensable. Ok donc maintenant on passe au tiroir du frigo. Voilà, donc ce tiroir normalement tu l'as vu dans la vidéo de la construction d'aménagement. Le frigo c'est un Mobicool Q40, donc c'est un frigo à compression. Ça veut dire que c'est un frigo qui consomme très peu puisque c'est le même système que les frigos que tu vas trouver dans ta maison par exemple. Donc c'est des moteurs Dometic qui à l'intérieur, Dometic qui font des frigos haut de gamme. C'est un 35 ou 36 litres il me semble. À l'intérieur il est fait comme ça. On va pas le laisser longtemps ouvert. Il y a une petite lumière, c'est très bien isolé, on peut mettre pas mal de choses. On a une batterie qui fait 110 ampères/heure, je pense qu'on peut tenir largement 48 heures sans le moteur pour recharger la batterie.
Derrière ce frigo, on a un petit peu de place. On va retrouver une bassine pliante, c'est super pratique. Je te conseille d'acheter ça. Tu la prends comme ça, tu la plies. Là on a une passoire, même chose, passoire pliante. Merci mamie, c'est ma grand-mère qui nous l'a donnée. Donc mamie dédicace. Donc on range ça ici. Là on a quelques sacs poubelles. Donc en fait on essaie de ne pas perdre de place. Là on met des sacs poubelles, des sacs à caca pour le chien. Ici on va ranger tout ce qui est gourde. Donc là on en a 4 comme ça en tout. Elles sont dans le sac à dos pour la randonnée. Donc tout ce qui est gourde, bouteilles non entamées, produits vaisselle, éponge, ça c'est super pratique aussi. C'est des lingettes multi-usages. C'est pas mal. Donc là les réglages du frigo se font ici directement. Donc on voit le fil qui est branché juste là, qui passe par des petits crochets à l'intérieur et qui rejoint le compartiment batterie qui est juste au fond là-bas, que je te montrerai tout à l'heure, vite fait. Donc le câble on le laisse à l'intérieur et quand on ferme, il y a tout qui rentre parfaitement bien, c'est nickel. Alors je sais pas si tu as vu, mais comparé à l'ancienne vidéo sur l'aménagement, il y a quelque chose qui ont changé. J'ai enlevé les 2 caissons qui étaient faits à la base pour le drap et pour la table, qui étaient beaucoup trop gros, qui nous faisaient perdre beaucoup de place. J'ai fait un petit caisson avec une petite baguette en alu autour encore. Donc ça c'est pour la table. Ici on a la housse de la table faite par mamie, encore une fois, merci mamie, hein, toujours. Donc la table qui va ici, c'est une petite table de camping Décathlon qui est là-bas. Ensuite ici on va voir le coin cuisine, donc qui est vraiment très pratique, qui est super long. Ici on a le petit réchaud camping gaz, voilà, qui est pas mal du tout. Donc on peut voir ici, on a le tuyau de gaz qui part d'ici, qui va rentrer dans ce petit trou juste là, voilà, qui va passer en dessous, ici. Voilà, on voit le tuyau qui passe en dessous et qui va rejoindre la bouteille de gaz, donc par un petit trou en bas. On a quelques ustensiles, là on va pas tout voir, hein. On a la queue de la poêle, une poêle sans queue, enfin avec une queue à part, c'est super pratique. On te montrera pourquoi tout à l'heure. Bouteille de gaz, cordelette, la dosette à café. Ici on a le compartiment ustensiles et couverts, donc on a 2 bols, on a 4 verres comme ça qui font apéro, café, voilà. Une louche, cuillère en bois. Autre gadget très important, un pare-vent pour faire à manger. Parce que sans ça, ça va mettre super longtemps à cuire sinon. Donc tous les couverts sont ici. Ici on va trouver tout ce qui est gamelle. Donc en gamelle on va avoir un couvercle pour mettre sur la poêle. On va avoir une petite, moi j'appelle ça une dinette Décathlon. Donc tu as un espèce de couvercle qui fait passoire. Dedans tu as ce qu'il faut en couvercle pour 2 personnes. Tu as 2 assiettes et tu as la casserole. Voilà, tout simplement. Et en fait tu ranges tout ça, ça prend pas de place du tout. Je crois que ça doit coûter une dizaine ou une douzaine d'euros à peu près. Ensuite on range tout ce qui est tupperware qui sert pas, on essaie de le ranger dedans. On a une petite bouilloire très sympa de chez Decathlon, donc c'est une Quechua. Ça je l'ai récupéré pareil à la maison, c'était au fond d'un placard, ça servait pas. Et en fait il se trouve que quand tu mets ça dessus, et ça rend pile poil pour se faire du jus d'orange frais le matin. Donc le matin des fois on se fait des bons petits jus d'orange, du vrai jus d'orange maison. Dans cette petite bouilloire, tout simplement. Donc la petite bouilloire bien pratique. Ça les gars, ça, achetez ça, ok? Tu notes? Cafetière italienne. Ils disent que c'est une 4 personnes quand tu vas l'acheter, sauf que c'est tout petit. Une 4 personnes de chez Bialetti, ça va te faire 2 verres pleins comme ça quoi. En fait ils disent 4 personnes mais c'est 4 expresso. Donc c'est parfait pour le matin, on a du bon café. Ça vaut largement un café expresso. Et donc on met un torchon dessus parce qu'on n'est pas du tout maniaque. Là on a une poêle, d'où l'importance d'avoir des poêles et des casseroles soit avec des queues qui se plient ou sans queue, c'est que tu peux les ranger sans que ça te prenne de place. Donc ici il reste une case de rangement, donc on a des petits trucs dedans assez hauts et assez fins, donc du sopalin, là on a du sucre, du sel, le café, l'huile d'olive, des pâtes, du riz. Je vais quand même te montrer un truc qui est très pratique, c'est ce genre de boîtes là, métalliques, qui sont assez fines, assez hautes.
Là, pâtes, donc forcément on a mis des pâtes. Là on a une caisse de riz, donc on a mis du riz. Et là on a des spaghettis, donc bah, tu te doutes bien, dans les spaghettis c'est des pâtes, tu vois, c'est pas des spaghettis. Voilà pour ça. Pareil pour ranger, on s'est fait un ordre spécial, tout va bien à sa place. Et quand tout est bien rangé, il n'y a rien qui bouge. Voilà, parfait. Donc on a vu pour ça. Ensuite au niveau du bidon d'eau qui est ici, c'est un bidon d'eau qui fait 35 litres. Autour duquel je suis venu mettre une sangle tout simplement pour le tirer. Le bidon, quand on a envie de se servir, on tire un petit peu sur la sangle, le bidon sort légèrement et là on peut se servir de l'eau. Maintenant on passe au rangement qu'on a pour nos vêtements. Déjà tu peux voir qu'ici j'ai enlevé les sièges arrière. Donc le Pathfinder c'est un véhicule 7 places. Donc sous le caisson du coffre j'ai laissé les deux sièges parce qu'ils ne nous gênent pas. On n'a pas besoin de plus de rangement. Et donc à la place des sièges arrière j'ai fait un plancher en bois. Un plancher en bois, donc là c'est le coin du chien. Que tu peux apercevoir juste ici le plancher en bois, voilà, qui prend la place des sièges arrière. Et donc que j'ai fixé avec des colsons assez solides ici au niveau des crochets. Juste là, voilà, comme ça, j'ai percé, voilà. Et donc au niveau des rangements, on a chacun une caisse de vêtements, voilà, on s'est mis des petits autocollants assez marrants. C'était de la merde. Donc au niveau des caisses de rangement, là on a une caisse de vêtements chacun qui sont la même marque, la même taille que la caisse de nourriture qui est dans le coffre. Au-dessus on a une petite caisse qui va être tout ce qui est toilette, trousse de madame, des lingettes pour se laver aussi parce que quand on n'a pas le temps de prendre une douche ou alors c'est pas forcément l'endroit idéal pour prendre une douche ou tout simplement qu'on est en hiver, qu'il fait -3 dehors, et bah tu te passes une lingette sur le cul dans la tente. Et tu prends pas une douche dans la neige, tout simplement. Donc là on a une petite boîte de trousses de toilette. Ensuite ici, on a une petite boîte. On a un petit savon de Marseille là-dedans. Ça c'est une petite bouteille avec des trous dans le bouchon. C'est pratique quand tu veux te rincer, prendre une douche vite fait, vraiment vite fait. Tu remplis la bouteille d'eau, tu te rinces comme ça. C'est pas mal. On a deux serviettes propres qui nous servent uniquement pour la douche. Donc voilà pour cette petite caisse. Ici on a une autre caisse, pareil, je crois que c'est des caisses Jiffy. On a une petite couverture polaire de secours si jamais on a trop froid dans la tente. On va voir tout ce qui est sweat, polaire, les trucs assez chauds qu'on sert pas trop souvent. Donc dans cette caisse il n'y a vraiment que ça. Et en dessous on a la caisse du chien, donc on a les croquettes, voilà, qui sont déjà en place. On a le sac de croquettes, une petite brosse pour le toutou, quelques gâteaux, et voilà la caisse du chien. Parle du temps. Alors ces caisses elles tiennent comment? Et ben c'est tout simple, je te montre. J'ai mis des petits crochets que j'ai achetés à Monsieur Bricolage. Il suffit juste de bouger un peu les caisses pour accrocher. Voilà, comme ça. Et voilà. Et tout tient parfaitement bien. Là on a encore un petit peu de rangement dessous. Donc comme tu peux voir ici là, j'ai mis des petites équerres juste ici pour faire un support pour le plancher. Hop. Alors ici sur le côté du caisson, donc pour te repérer un petit peu, ici on a la caisse de nourriture. Donc là on a le sac à dos de l'appareil photo. Ok. Là on a une petite lampe. Et là j'ai fait, donc là c'est le côté du frigo. J'ai fait une petite grille avec des trous en dessous pour l'aération du frigo parce qu'un système à compression c'est un système qui va évacuer un petit peu de chaleur. Là on va voir le compartiment batterie. Je te ferai une présentation, enfin plutôt une présentation complète de l'installation électrique du 4x4. Donc on a le compartiment batterie qui est là. On peut voir le tiroir du frigo et le frigo qui est juste ici. La prise 12 volts du frigo qui est juste là aussi. Au niveau du compartiment de la batterie aussi, on a la gaine d'alimentation qui arrive du moteur juste ici avec les deux câbles d'alimentation.
Et donc à l'intérieur il y a le coupe batterie qui passe par là. Donc si je veux séparer les batteries l'une de l'autre, j'ai juste à enlever ce petit coupe batterie là. Et au moins cette batterie auxiliaire elle est vraiment toute seule. Et si parce qu'on a un coupleur séparateur d'installer, voilà, je te montrerai ça aussi dans une autre vidéo. Si le coupleur séparateur ne joue pas son rôle et est défectueux éventuellement, ça arrive, et ben cette batterie, si elle se décharge, ne va pas pomper la batterie du moteur et donc on pourra dans tous les cas redémarrer. Alors sur le côté des caissons de chaque côté, on met un peu ce qu'on peut et ce qu'on trouve. Donc là on a une lampe Décathlon pour la tente le soir. Au fond, accessible par le coffre, on a un tarp. Un tarp c'est une espèce de bâche, donc c'est un tarp de chez Décathlon. C'est pratique, on n'a pas de haut vent, on a vraiment que ça. C'est pratique parce qu'on peut faire un abri, par exemple en randonnée avec, on peut le prendre. On peut le mettre sur le coffre quand il pleut ou quand on veut de l'ombre, on peut le mettre tout autour du 4x4. C'est vraiment pas mal. Ça, c'est le caisson qui donne derrière le bidon d'eau. Donc là, on a un duvet 2 personnes qu'on peut transformer en 2 duvets de 1 personne. Donc là, on est derrière les bidons, là, on est derrière le frigo. Et donc là, on est derrière le tiroir de la cuisine. Donc ici, on a une petite douchette qu'on a trouvée sur Amazon. Donc c'est un système, comme un système de bidon pour désherbant. Donc on va le remplir d'eau, ça fait 6 litres je crois. On va pomper, ça va mettre le bidon d'eau en pression. Et après tout simplement au bout on a une petite douchette. Donc on vient appuyer et en fait ça, d'ailleurs ça a coulé. On vient appuyer et en fait comme le bidon est en pression ça fait une petite douche. Ensuite à côté de la douche, eh ben, on a rajouté un petit bidon d'eau. Un petit bidon, je crois qu'on a trouvé ça à la jardinerie il me semble. Qui tient avec un tendeur juste ici. Et en même temps, donc quand on enlève le tendeur, hop, donc le bidon vient et ça tient avec la sangle. Donc ça c'est la sangle qui tient tout le caisson pour pas que le caisson vienne en avant comme ça. Voilà, c'est une sangle à cliquer qui tient sur les fixations de ceinture de sécurité de siège numéro 6 et 7 du coffre. Donc il est boulonné dessus. Donc, ce bidon c'est un bidon qu'on va utiliser uniquement pour prendre les douches. Quand on a besoin de le remettre, et ben, le cliquet vient empêcher le bidon de reculer. Nous, on vient mettre notre tendeur ici. Et en fait, le bidon, ça évite qu'il parte devant. Alors ensuite, on va passer aux accessoires de galerie. Donc tout ce qu'on a fixé sur le toit, on a 2 choses. On a la tente et un petit coffre qui est tout nouveau de cette année. Je l'ai fixé il y a 2 semaines tout juste. C'est un petit coffre en alu que j'ai acheté une 60aine d'euros sur internet. Et j'ai créé moi-même des pattes de fixation en dessous qui sont boulonnées donc par l'intérieur et prises juste en dessous. Le même système qu'une tente de toit en fin de compte. C'est exactement pareil. On va avoir un cric-bouteille, on va avoir un petit compresseur 12 volts, bien pratique. Là j'ai une petite trousse souple d'outils, quelques produits d'entretien. Là c'est une boîte où je vais avoir quelques ampoules et des fusibles de rechange pour tout ce qui est batterie, porte-fusible dans le moteur. Là j'ai des pinces crocodile, on va retrouver aussi du lubrifiant, de la graisse blanche, de la graisse épaisse et de l'adhérent courroie. Voilà. Et sinon on aura une sangle agricole aussi. Sangle agricole très pratique pour sortir un copain du bourbier. Donc le coffre que tu viens de voir, il est fixé juste à côté de la tente de toit. Il y a un espace tout juste suffisant pour laisser passer la tente quand on l'ouvre et quand on la ferme. La galerie, donc c'est une galerie qui est faite maison. C'est moi qui l'ai faite. Avec, donc, j'ai pris des cornières en acier, voilà, comme ça. Et en fait, si tu veux, sur les barres de toit d'origine du Pathfinder, il y a à l'intérieur des inserts filetés de 6 mm. Donc je suis venu mettre, tu vois la vis que tu vois là, je suis venu en mettre, je crois qu'il y en a 8 ou 10 tout le long, voilà. Donc de l'autre côté bien sûr, mais tout le long de cette barre là, à l'intérieur, il y a des inserts filetés. Donc je suis venu mettre mes cornières tout le long. Et donc perpendiculairement à ces cornières, je suis venu visser des barres en acier aussi également, avec de la visserie inox.
Au niveau de la tente de toit, c'est Frontrunner. Ça fait 3 voyages qu'on fait avec. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, non, elle est bien. Franchement, on dort bien dedans. Le matelas est bien. Elle est étanche. Elle a vécu des tempêtes. Ouais, elle a vécu une bonne tempête en Auvergne. Bah, tu peux voir la tempête sur la vidéo d'Auvergne. On a eu 100 km/h de vent et en fait elle a résisté, donc tout va bien. Donc voilà. Dans tous les cas, là, il est 19 h, on va pouvoir monter la tente avant de se faire à manger. Donc on va te faire des petits plans sur le montage de la tente. Et c'est parti. Ils sont marrants les autocollants. Ils sont marrants les autocollants, t'as vu ou pas? Tu notes ça? Tu mets les autocollants, ok. Voilà, si tu fais des caisses de vêtements, tu mets des autocollants. Sinon c'est pas marrant. Après tu fais un voyage de merde.